Cette vidéo contient évidemment du spoil, si jamais vous n'avez pas vu Another, regardez-le avant de regarder cette vidéo parce qu'Another vaut, je trouve, le coup. On nous raconte une histoire qui date d'il y a 26 ans, comme quoi il y aurait une certaine Misaki qui rentrait en classe 3 en 3ème année. Elle était très populaire et puis soudainement elle est morte d'un accident. Et il y a un élève qui a prétendu qu'elle n'était toujours pas morte et a fait comme si elle était toujours là. Et les autres ont fait pareil toute l'année. Et paf, Kiyomi Detsen, l'opening incroyable pareil Project. Le protagoniste commence dans un lit d'hôpital. Il y a sa mamie, on n'a pas son nom. Il y a sa tante Reiko. On apprend que son père Yosuke est actuellement en Inde et que sa mère, qui s'appelle Ritsuko, est décédée. L'hôpital est à côté de Yomiyama, ville de l'ancien collège de Reiko et Ritsuko et l'actuel collège du protagoniste. Et bonjour, on a une infirmière. C'est pas longtemps avant la rentrée de notre petit bonhomme, donc il y a 3 personnes de la classe 3. Donc la classe qui va intégrer, qui viennent lui rendre visite. On a les 2 délégués, Tomohiko Kazami et Yukari Sakuragi, et il y a la responsable des mesures, Izumi Akazawa. Vous savez pas ce que c'est une responsable des mesures? Elle s'occupe principalement des mesures. Et on apprend que le protagoniste a un nom. Waouh, c'est Sakaki Barbapapa Koichi. Il serait déjà venu dans la ville et Izumi est très méfiante à propos de ça. T'es sûr t'as jamais vécu ici, hein? Bonjour une poupée ange. Après une scène où il y a aucun mouvement de caméra, ça arrivera souvent et en vrai c'est plutôt sympa parce que ça fait pas mal d'atmosphère. On fait la rencontre inattendue de Mei Misaki dans l'ascenseur. Quel lieu tellement romantique. Elle va au sol le plus paumé pour apparemment récupérer une partie de son corps et elle a une poupée à la main. Je veux dire, c'est quand même vachement commun, non, dans un hôpital. On apprend par son uniforme qu'elle est dans le même collège que Capybara et elle part. Il y a le piaf qui miaule Rei Rei alors que c'est vraiment son big prénom et il y a Koichi qui se fait appeler par son père. Oh, les bruits de manque de réseau, le PTSD. La tante donne des conseils à Koichi pour la rentrée. Alors tu vas la voir, le pas fallait. Et on apprend qu'il a aussi un papy. Ta gueule! Encore des petits plans sur les poupées, et on fait la rencontre de 2 profs. Il y a madame Mikami et l'autre. Pourquoi le prof a l'air d'avoir mangé un truc pas frais? Et on voit la place de Misaki qui est donc bien dans sa classe et qui est tout au fond à droite avec un bureau qui est dégueulasse. Naturellement à la pause, Koichi va se faire aborder par tout le monde. Comment c'est Tokyo? Blablabla, et on se rend compte un peu de chaque personnage. La random qui n'a pas trop de vie, le sportif con mais gentil, la fille méfiante, l'intello, la populaire, le gentil timide. Je vais manger toute ta famille. Des randoms et un mec malade. Et il y a du Yuri, let's go! Woo! Hi! Et on découvre Takabayashi, le mec empathique, qui a un problème au cœur et donc ne veut pas courir. Et d'un coup, il décide simplement de se casser. Du coup, il y a Sakuragi qui arrive et on apprend que la classe 3 est vraiment mise à l'écart par rapport à la classe 1, 2, 4 et 5. Il y a Koichi qui veut parler à Misaki parce qu'elle est mystérieuse et qu'elle n'est jamais quasiment là. Il la voit sur le toit de l'école et il va donc la rejoindre. On n'est pas bien là. Seul. Apparemment, il se serait passé quelque chose le jour où ils se sont vus dans l'hôpital, et on apprend qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites à Sakakibara, comme quoi par exemple son nom apporterait la mort, et que la classe 3 y était particulièrement proche. Et mais c'est pas si mal écrit en fait. Apparemment, il faudrait pas approcher ou parler avec Misaki, et en raison, on a bien sûr le bon vieux, t'inquiète, tu sauras bientôt. Et mais c'est pas si mal écrit en fait. En fait, non. Sakakibara-ku. Trop cool, elle nous apprend à le dire. Sakakibara. Oh, et l'ending est juste incroyable. Épisode 2. Sabaki Kara revient par la Misaki et elle nous informe que ça aurait déjà commencé. Oh non, je suis allergique au pollen! Pourquoi les lavabos comme ça me font toujours penser à Classroom of the Elite? Il y a Mochizuki qui dessine un citron qui crie, et évidemment c'est une référence qui en plus est précisée, et on découvre donc le cours d'art et le fait que Mikami est habitué à ce qu'il dessine des trucs hors sujet. Apparemment c'est ok parce qu'il est dans le club d'art. Pendant ce temps, il y a un bouc derrière qui fait un mouvement super sophistiqué pour dessiner. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne. Il manque du bleu là, non? Et on suggère à Sakakibara de rejoindre le club d'art, et il y a Mochizuki qui lui demande qu'est-ce qu'il pense de Mikami. Il lui dit je sais pas, et Mochizuki fait ouais t'as raison. Apparemment, Teshiwagara dessine une pomme avec des jambes et Mikami a l'air outré. Lui, ça se voit qu'il est pas dans le club d'art, hein. Et Misaki n'est toujours pas là. Encore une poupée. On apprend que Mochizuki est inquiet et qu'il retranscrit ça à travers son art. Même s'il essaie d'ignorer le cri de Monk, qui le met mal à l'aise, ça changerait rien parce que ce serait également le cas pour les autres. La discussion est volontairement un peu vague selon moi pour entretenir le mystère qui traîne dans la classe 3. Teshiwagara se ramène et demande s'il parle toujours de la prof. Petit coquinou! Et on lui dit que ça parle de quelque chose de plus sombre. Ce fou lâche sans trop faire exprès que la classe 3 est maudite, forcément il y en a un au milieu qui comprend toujours rien. Bon, une fois de plus, ils ne disent pas pourquoi parce que ça serait a priori une mauvaise idée. Koichi voit Misaki dans la bibliothèque et se casse pour la voir parce qu'on rappelle qu'il la cherchait. Misaki soulève explicitement que les autres ne veulent pas qu'il aille la voir et elle dit qu'elle rajoutera des ailes à son personnage dans son dessin. Et ils se font interrompre par le bibliothécaire qui s'appelle Chibiki qui leur dit « Cassez-vous, allez en cours ». C'est du jus de pomme ou du vin fermenté? Koichi annonce à Reiko qu'il songe rejoindre le club d'art et qu'il aimerait visiter une école d'art. Comme une bonne tante, elle l'encourage. Encore des plans sur les ascenseurs, commence à avoir big peur ou alors à me prendre d'affect, je sais pas trop. Il va voir l'infirmière le soir à l'hôpital, qui s'appelle Mizono. Vu que personne n'a l'air de voir qui est Misaki, que Koichi l'a vu à l'hôpital direction la morgue et que ce jour-là quelque chose de triste serait arrivé, il commence à penser que Misaki est morte le lundi passé et donc demande à l'infirmière s'il y a eu un décès d'une jeune fille ce jour-là. Elle ne sait pas et alors il lui décrit Misaki et lui demande s'il l'a vu simplement passer. Apparemment non, mais l'infirmière lui dit que potentiellement une jeune fille serait bien morte le lundi en question et lui propose de chercher dans les documents et de le rappeler dès qu'elle aura plus d'informations. Ascenseur Kun, arrête, j'ai trop peur!
De retour en cours, le prof le cul toujours bouché, le glandu au fond qui lit une BD en cours, on te voit, Sakukibara ne voit toujours pas Misaki et Izumi le surveille carrément. En vrai, elle a un peu un air de Monica, non? Koichi dit que finalement il est né à l'hôpital de la ville et on comprend pourquoi Izumi posait tant de questions. En fait, elle pensait l'avoir déjà vu. Bon, en fait, son vrai rôle en tant que responsable des mesures, autre que prendre des mesures, c'est d'assurer la sécurité des élèves. Elle va devoir lui expliquer les règles de la classe 3, mais une fois de plus, Mochizuki fait on lui dit pas. Et du coup, ils se mettent à discuter dans le dos de Koichi, mais bon, ce dernier voit Misaki et se casse pour la suivre. Stalker va. Il se retrouve alors devant une boutique de poupées où il reçoit un appel de l'infirmière lui annonçant qu'une collégienne, fille unique, serait bien morte lundi dernier et que son nom serait Misaki ou Masaki avant de se faire interrompre par une coupure réseau. Sakukibara rentre alors dans la boutique et la gérante lui dit qu'il n'y a personne d'autre et que c'est rare de voir du monde ici, surtout un collégien. Tu m'étonnes, allume la lumière! Petit room tour avant de descendre au sous-sol de la boutique où il voit une poupée dans un cercueil ressemblant fortement à Misaki. La vraie Misaki pop de nulle part, conçoit qu'elle lui ressemble, mais qu'à moitié en visant son œil gauche. Naturellement, elle lui demande qu'est-ce qu'il fout là. Et tout, je me baladais. Elle lui propose de voir ce qu'il y a sous le bandeau et boum, cliffhanger, fin de l'épisode. Épisode 3, on voit ce qu'il y a en dessous, un œil de verre, plus précisément celui d'une poupée. On s'attache un peu à la passion de Misaki pour les poupées et ce qu'elles représentent pour elle. Il sort du sous-sol et on apprend l'existence de Kirika, qui serait l'étage de la boutique et qui confectionnerait les poupées. S'ensuit alors une discussion importante où Koichi apprend que Misaki est bien fille unique et semble alors correspondre à la jeune fille de l'hôpital de lundi. Et on se met vraiment à croire que Misaki est le fantôme de la défunte. Elle re-raconte l'histoire d'il y a 26 ans et on apprend que la fille en question était morte d'un accident d'avion, de voiture ou d'un incendie, et que tout s'est passé après son arrivée en classe 3, et qu'à la fin de l'année, après que tout le monde ait fait comme si elle était toujours là, elle apparaissait, livide, sur la photo de classe qui venait d'être prise. Mais il confirme ensuite que cette fille s'appelait bien Misaki et que cette histoire a une suite. Ils se font dégager de la boutique parce qu'elle va fermer, et Misaki disparaît, et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. De retour en cours le lendemain, on se rend compte que Kazemi Lintello et Teshiwagara le sale fou sont potes depuis longtemps, et sont plutôt complémentaires. Et d'ailleurs, quand tu pissais, j'ai pu lire ton historique internet. Eh, t'es un sacré petit cochon toi, non? Izumi arrive et annonce qu'elle veut partir à Tokyo pour son lycée. Oh, ça fait un petit point commun avec Koichi, Vais l'épouser. qui vivait lui à Tokyo. Et ça fout le seum à un random de la classe qui a l'air d'en pincer pour Izumi. Psst, hey, chais. Il pleut, Misaki n'est toujours pas en cours, et Sakuragi propose à Sakukibara de rentrer avec elle parce qu'il n'a pas de parapluie. Sur le chemin, on apprend que les voyages scolaires à Yomikita, donc le collège, ils se font en 2e année et non en 3e année, et Sakuragi est quand même pas mal sauce. Koichi reparle de Misaki pour en savoir plus et on lui dit qu'il ne faut pas en parler en classe 3. Et Mikami finit par dire « T'inquiète, on va voir ce qui va se passer ». Bon, non, c'est pas plus que ça, donc Koichi va demander plus d'infos à Reiko, sa tante, en particulier sur la fameuse suite de l'histoire il y a 26 ans. On sent qu'elle sait des choses, mais elle ne divulgue aucune information à part « ne t'en occupe pas, tu verras en temps voulu », qui je trouve est une phrase plutôt justifiée quand on en sait plus. Une balade avec Kazemi plus tard, Capybara voit Misaki sur le toit et décide de la rejoindre. L'intello s'en rend compte et ça le fout en rogne. C'est alors qu'avec Tashiwagara, ils appellent Koichi pour lui dire d'arrêter d'être, je cite, un fils de pute. Je voulais dire le camarade de ce qui n'existe pas. Il lui promet de lui expliquer le mois prochain et surtout il faut pas... Merde, ça a coupé. En regardant dans la direction de Misaki, elle a totalement disparu. L'infirmière rappelle Koichi pour lui dire que la défunte s'appelait bien Misaki, et même c'est Misaki Fujioka. Examen le lendemain, il peut toujours. Une copie, un crayon sur le bureau de Mei, évidemment elle est pas là. Une copie blanche plus tard, Kasakibara sort de la salle et croise Misaki. Elle nous dit que Misaki Fujioka était sa cousine et qu'elle est bien décédée à l'hôpital lundi dernier. Koichi demande enfin pourquoi personne n'a l'air de voir Misaki et elle confie alors qu'il est le seul à la voir. Et boum, tout colle et ça fait tilt dans sa tête. Misaki est bien un fantôme. Il y a même un prof qui passe en courant à côté, qui fait sortir d'ailleurs Sakuragi de la salle d'examen. Elle prend son parapluie et court dans la direction de Koichi et Mei. Oh non, des Mexicains! Elle rush dehors, descend à toute berzingue les escaliers, trébuche, lâche son parapluie et... On apprend que le même jour, la mère du Sakuragi serait aussi morte dans un accident et on parle enfin d'une fameuse malédiction. Comme quoi cette année serait une année avec et non pas une année dite blanche. Une année où les gens relatés à la classe comme les élèves ou les proches mourront chaque mois. Bref, ça n'était pas un accident. En même temps, faire un salto avant tendu et viser aussi bien le tape-à-terre. Perso, je joue au loto le lendemain. Hein. Ah bah non en fait. C'est lambda Nozer. Ça y est, Mizuno devient déjà le personnage le plus utile en nous parlant de son petit frère qui est aussi en classe 3. Let's go, on aura enfin des informations. Ça me donne des idées coquines ces parapluies. Petit tête-à-tête où Shikakobara parle de Misaki. Tu l'aimes? Non, c'est juste qu'elle est intrigante et puis ça... Donc tu l'aimes? Elle a l'air d'être liée à l'accident et puis les gens l'ignorent. C'est de l'amour ça? Tu l'aimes? Mizuno se renseignera sur Misaki auprès de son frère et tiendra au courant. Pourquoi est-ce qu'elle a dit que j'étais mexicain? C'est peut-être une référence à un certain résumé foireux. Sur le chemin du retour, on recroise la meuf sans avis et on apprend qu'elle est au club de théâtre avec Izumi. Elle sèche les cours apparemment en disant ironiquement avoir froid.
Retour dans la boutique à poupées, à l'entrée, il croise quelqu'un qui va à l'étage. La vieille refait les mêmes répliques, blablabla, y a aucun autre client. Il va au sous-sol et il recroise Misaki. Et apparemment, ça aurait effectivement recommencé. Et elle ferait mieux de pas se montrer. Épave disparition, comme à son habitude. Le piaf qui miaulera à chaque scène à la maison. La tante dormait sur le canapé et elle se réveille avec un mal de crâne. Elle semble profondément fatiguée et Koichi lui redemande des infos sur la classe. On apprend que Reiko était aussi en classe 3 il y a 15 ans et on nous rappelle qu'elle lui avait donné 4 règles avant la rentrée et que la troisième était de respecter celle de la classe. Elle pète son crâne et avoue qu'elle ne supporte plus le piaf. Sans blague. En cours, ambiance morose, ça suspecte vraiment une année avec, et on sent que Koichi est sûrement le problème. Il aurait apparemment enfreint la règle. Ce serait a priori pas arrivé si Izumi n'avait pas été absente le premier jour. Elle dit qu'elle aurait dû en parler avant. Bah fais-le alors, poufia. On nous parle de la même situation qu'il y a 2 ans, d'ailleurs l'année d'avant aurait été vierge. Koichi se ramène et il y a tout le monde qui se tait, ça le fait chier donc il va voir Teshiwagara qui lui avait promis de lui expliquer. On lui dit toujours rien et il reçoit un appel de Mizuno qui lui redemande si Misaki existe bien. En fait, elle a parlé avec son frère et il s'est tué comme une tombe dès qu'elle en a parlé. Le réseau passe mal, du coup elle redescend de l'hôpital avec l'ascenseur, mais il se trouve que l'ascenseur est un remaster de Space Mountain. Misaki toujours inexistante pour les gens et Mikami ne devient pas enseignée aujourd'hui. Mochizuki sous-entend que la mort de Mizuno n'est pas une coïncidence et est liée avec celle de Sakuragi. Ici Kikobaro va dans la bibliothèque pour regarder les photos de classe de l'année 1972, c'est-à-dire d'il y a 26 ans. On y voit Ritsuko, sa mère, et Chibiki, le bibliothécaire, arrive et il apprend qu'il la connaissait. Ah Ritsuko, qu'est-ce qu'elle était bonne. Izumi les interrompt et lui dit qu'il est convoqué en salle des profs en s'excusant sous prétexte que c'est pour le bien de la classe. Il blablate dans le vent dans la salle des profs. Ah si, on apprend que l'ascenseur est tombé en chute libre à cause d'une barre. Une barre qui a cédé, ça existe ça? De retour dans la salle de classe, il n'y a plus personne et on observe sur le tableau que l'élection des délégués a eu lieu. Ayano et Izumi se sont présentés et c'est Izumi qui est la nouvelle seconde déléguée. Le prof passe et lui dit froidement de respecter les règles de la classe. Koichi s'approche du bureau de Misaki et on voit qu'il y est gravé qui est le mort. Il finit par croiser Mochizuki et Takabayashi avant de partir et rentrer avec eux. On sent que des choses se sont passées dans le dos de Shikokobara et qu'il va bientôt lui arriver, je cite, des choses désagréables. Mais bon, tranquille, apparemment c'est pour le bien de la classe. Il demande alors une copie de la liste des élèves de la classe. Takabayashi en a marre, il se sent forcé par Izumi, il en a marre que Koichi ne sache rien et il trouve ça injuste. Alors il se met à sa disposition de répondre à toutes ces questions. Let's go, on va enfin avoir plus d'infos. Il lui demande d'abord si Mei Misaki existe et il lui répond alors. Magnifique réponse, me diriez-vous. Le lendemain, la prof Mikami ignore totalement Sakakibara, il arrive dans la classe et on se rend compte qu'en fait c'est toute la classe qui l'ignore. Seul Teshiwagara lui dit quelque chose et ça n'est qu'une brève excuse. Plus tard, il reçoit bien la liste des élèves de Mochizuki avec un mot lui disant de demander à Misaki. Il appelle alors la mère de celle-ci, ne me demandez pas comment il est son numéro. Il la retrouve donc dans la boutique de poupées, elle apprend la mort de Takabayashi et hypothèse que celle-ci est naturelle car elle souffrait déjà de problèmes cardiaques. Koichi lui annonce que la classe entière s'est mise à l'ignorer et il se rend compte que Misaki est dans le même cas. Elle est donc bien réelle, ça n'est pas un fantôme. Et même qu'en réalité cet endroit est là où habite Misaki. On comprend alors pourquoi on disait qu'il n'y avait aucun autre client et pourquoi elle traîne aussi souvent là-bas. Sa mère est donc la fameuse Kirika et le M du nom de la boutique qui est l'atelier M et le M de Misaki. CQFD, on l'avait sous les yeux. Du coup, elle étage chez son appart et ils y montent. Petite question-réponse et on apprend enfin pourquoi la classe ignore Misaki. Petit rappel, il y a 26 ans, les élèves de la classe 3 ont prétendu que la défunte était vivante et auraient fait comme si. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont invité un mort dans la classe et l'année suivante, on s'est rendu compte qu'il manquait un bureau et une chaise. Il y avait quelqu'un en trop. Pourtant, il n'y avait pas d'erreur. La mémoire des élèves et les gens impliqués aurait été modifiée. À partir d'avril, les élèves et leurs proches se mettent à mourir chaque mois. Cette personne en trop entre guillemets est ce qu'on appelle le mort. C'est un défunt qui n'a pas souvenir de sa mort et personne ne se souvient qu'il l'est en réalité. Il a une apparence totalement normale et ça pourrait être n'importe qui. On aurait trouvé la solution à cette malédiction il y a 10 ans et on le devine bien, c'est d'ignorer quelqu'un dans la classe. À ce moment, il n'y aurait plus de personnes en trop et les gens arrêtent de mourir. Et c'est ce qui s'est passé avec Misaki cette année le 1er mai. C'est tombé sur elle un peu par hasard et elle avouera qu'elle aurait fait pareil si jamais c'était tombé sur quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'à la rentrée, il y avait le bon nombre de bureaux, mais Sekibebara est arrivé en cours d'année et alors il manque un bureau. Izumi se serait assuré que le mort n'est pas Koichi puisqu'il n'a jamais vécu dans la ville, n'a pas de frère et sa main n'était pas froide. Apparemment, personne n'a dit à Capybara d'ignorer Misaki parce que dès qu'il est arrivé, il lui a directement parlé et sûrement qu'on a pensé qu'il était trop faible pour se mettre à l'ignorer. Misaki nous avoue ensuite que c'est elle qui a écrit qui est le mort sur son bureau parce qu'elle aurait conscience de ne pas l'être. Pas le temps de dire pourquoi qu'ils sont interrompus par la daronne. Qui vient pour ne rien dire si ce n'est que Misaki est dans le club d'art. Vous avez vu, j'ai réussi à caler un jumpscare de FNAF 1 à 4. Manquerait plus que j'arrive à caler un jumpscare de FNAF Sister le 4. Shibakikara se fait un peu raccompagner et il se rapproche. Oh, la romance! Misaki aurait perdu son œil gauche à 4 ans et durant l'opération, elle aurait fait face à la mort. Elle lui explique alors sa vision sur la chose et après un regard intense, ils s'embrassent. Non, je déconne, un peu de sérieux. Il se serre juste la main et rentre. Perdre son œil, genre il est tombé? Son père l'appelle et il sous-entend que Koichi était déjà venu à Yomiyama il y a 1 an et demi. Quelque chose dont il n'a aucun souvenir. Papy, arrête la drogue indienne.
Avec Misaki, ils se rapprochent et ils se font des promesses mimi comme offrir un repas, montrer des dessins, faire visiter Tokyo, passer sous le bureau. Ils vont ensuite au club d'art et vu que Misaki n'est ignorée que par la classe 3, elle peut parler avec tout le monde et elle est même plutôt appréciée en réalité. Jusqu'à que Mochizuki arrive et fait « Venez, j'ai un truc à vous dire à tout le monde, sauf aux deux », contribuant ainsi à leur exclusion sociale. On apprend que Chibiki était le prof principal de la classe 3 il y a 26 ans, que la malédiction n'a d'effet que dans la ville et sur 2 générations au-dessus des élèves, et qu'il est devenu bibliothécaire pour en quelque sorte fuir, malgré le fait qu'il se sente responsable. D'ailleurs, Misaki il y a 26 ans était en réalité un garçon, et il s'appelait Misaki Yomiyama, comme la ville. Bon, mauvaise nouvelle, ignorer quelqu'un ne garantit pas qu'aucune personne ne mourra si la malédiction est active. En partant, Koichi demande si l'année 1983 était une année avec malédiction, c'est il y a 15 ans l'année où Reiko y était, et apparemment c'était effectivement une année avec une malédiction. Et on nous rappelle que sa mère a accouché de lui dans l'hôpital de la ville avant de perdre la vie. De retour à la maison, c'est un interrogatoire pour Reiko, puisqu'elle a assisté à une année qui n'était pas blanche. Selon Reiko, la malédiction se serait arrêtée d'un coup, quelque chose se serait passé pendant l'été, pendant les vacances. Mais elle n'arrive pas à s'en souvenir. Let's go, c'est cohérent! Bon, c'est la fin de la partie 1, pour le moment on a traité des 6 premiers épisodes, et on se retrouve bientôt pour traiter des 6 derniers. Et merci d'avoir regardé, gros bisous.